Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Si peu de croyants aujourd'hui comprennent une alliance orientale. En conséquence, la plupart des croyants aujourd'hui comprennent mal Dieu. En conséquence, de nombreux croyants disent aujourd'hui que Dieu travaille dans des voies mystérieuses. Avez-vous déjà entendu dire cela? Eh bien, pour les croyants, ce n'est pas censé être un mystère. Et certaines des questions que vous avez demandées à Dieu, Dieu, pourquoi suis-je toujours malade? Dieu, pourquoi mon oncle est-il mort du cancer? Dieu, pourquoi suis-je dans la pauvreté? Vous êtes sur le point d'obtenir la réponse. You're about ready to get the answer. Je dois vous dire, quand j'ai d'abord lu la déclaration de Craig Hill, c'est mon ami, mais il a dit « Dieu n'est pas au contrôle ». Et j'ai dit « Craig, êtes-vous Meshuggah ?» C'est le mot hébreu pour fou. Il a répondu « Vous savez, Sid, je suis Meshuggah, mais Meshuggah pour le Messie. Tout le monde doit être Meshuggah pour quelqu'un, donc je préfère être Meshuggah pour le Messie. » Mais vous savez, vous parlez de cette question, quand je dis que Dieu n'est pas au contrôle, bien sûr que je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas tout-puissant. Je crois que Dieu est tout-puissant. Dieu sait tout. Mais là où je pense que beaucoup de gens font l'erreur, c'est la différence entre la notion de souveraineté et de contrôle. Je crois que Dieu est souverain, mais il n'est pas au contrôle. Et la raison en est, c'est que le contrôle implique d'utiliser votre puissance pour manipuler les gens et les circonstances pour forcer un résultat désiré. Et la souveraineté est plutôt avoir la propriété sur tout, mais travailler à travers la puissance déléguée. Offrir le choix aux gens avec les conséquences. Ce serait le point évident. Si Dieu était au contrôle, nous lisons dans la Bible que c'est sa volonté que personne ne périsse. Eh bien, personne ne périrait. Mais nous constatons que ce n'est pas vrai. Les gens meurent. Comment est-ce possible? La réponse est que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est souverain. Ce que cela signifie, c'est que Dieu offre les choix aux gens, et il y a des conséquences. Ce que cela signifie, par exemple, recevoir Jésus comme son Messie. Dieu ne force personne à faire cela. Dieu ne dit pas « je vais manipuler, contrôler et vous forcer ». Non, il offre un choix. Il dit « c'est la vie, c'est la mort et c'est l'éternité ». C'est ton choix. C'est la souveraineté. Alors Dieu ne contrôle pas chaque circonstance. Regardez, on voit des choses horribles arriver. Nous voyons de nos jours des gens être décapités, des gens assassinés, des personnes violées, et une terrible injustice se produit. Tout ce que vous avez à faire est de ramasser un journal ou regarder un reportage, et vous voyez toutes sortes de choses qui se passent et qui sont horribles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu et recherché. Eh bien, pourquoi cela se produit-il? Il y a une raison très simple. Parce que Dieu ne contrôle pas toutes ces circonstances, et permettant ceci et permettant cela, ce que Dieu a fait est de déléguer l'autorité à l'homme. Il l'a fait dans la Genèse, chapitre 1, verset 28. Il a dit à Adam et Ève, « Je te donne le règne sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux, la terre. » Satan est venu et a trompé Adam et Ève en disant que Dieu lui avait donné cette autorité. Il a parlé de son royaume, qui est un royaume de mort, de destruction, dévastation. Et heureusement, Dieu avait un plan. Il a envoyé Jésus, le Messie, sur terre. Et quand Jésus est mort et a versé son sang, il créa une alliance. Et dans cette alliance, quand il est ressuscité des morts, il a dit ceci, « Toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donnée. » Il n'a pas pris l'autorité avec lui au ciel, il s'est retourné et nous l'a donnée. Cela nous revient en tant que croyants. Et la situation que nous avons maintenant pour vivre, c'est que nous avons un partenariat avec Dieu. Dieu nous a donné son autorité déléguée sur cette terre comme croyants par alliance. C'est ce que signifie l'alliance. Vous savez ce qui me dérange, Craig? Qu'est-ce que c'est, Sid? Que Dieu est si bon, mais il est totalement incompris même par ses propres enfants. Par exemple, lorsque vous tombez malade, et vous savez que Dieu a la capacité de vous guérir, et vous n'êtes pas guéri, ou un être cher décède du cancer, une partie de vous, une partie, votre esprit dit « J'aime Dieu », mais votre cœur dit « Dieu, tu m'as déçu ».
Je déteste ce malentendu. Que diriez-vous à quelqu'un dont l'oncle est mort d'un cancer et Dieu ne l'a pas guéri, alors que son oncle aimait Dieu? Heal him, and his uncle loved God. Et ce que nous trouvons, c'est qu'il y a beaucoup de variables sur la Terre de toutes sortes. Il existe des facteurs nutritionnels, il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs de péché, il y a toutes sortes de choses qui affectent que, oui, Dieu a fait une alliance avec nous et c'est sa volonté de guérir par le sang de Jésus. Il nous a donné l'autorité de mettre en œuvre cela. Mais voici la stratégie de l'ennemi. La stratégie du diable est de détruire quelqu'un ou d'apporter la mort et la maladie sur quelqu'un, puis se tourner et dire à ceux qui l'entourent, « Dieu a fait cela, Dieu a permis que cela se produise. » Et les gens sont déçus par Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, et c'est exactement votre situation. Vous avez un être cher qui est mort, et dans votre cœur vous avez dit, « Dieu, pourquoi as-tu laissé cela arriver ?» Et vous savez, voici la vérité. Dieu n'était pas le destructeur de votre bien-aimé. Satan est celui qui a détruit, qui a pris, qui est venu voler. Dieu est le seul qui vous aime. Et le but de l'ennemi est de vous faire fermer votre cœur à Dieu et l'exclure. Savez-vous aujourd'hui que si vous ouvrez votre cœur et que vous dites « Dieu, pardonne-moi de t'avoir blâmé », ce qui va arriver, c'est que ça va changer quelque chose. Relâchez quelque chose dans votre propre cœur et vous allez restaurer la gloire et la présence de Dieu dans votre vie de nouveau. You know, Vous savez l'histoire dont vous m'avez parlé de la femme qui a été presque violée. Cela explique quelqu'un qui comprend l'alliance. Et puis quand on reviendra après la pause, j'aimerais que vous expliquiez ce qu'est une alliance orientale. Eh bien, très peu de chrétiens le comprennent. very few Christians understand it. Vous savez, c'était une dame qui avait compris cette alliance. Elle était juste en train de lire la Bible. Elle a vu une écriture, Ésaïe 54, verset 15, qui dit « Si quelqu'un farouchement t'assaille, ce ne sera pas à cause de moi. Et quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. » Eh bien, le Saint-Esprit lui a dit de mémoriser cela et de le répéter. C'est ce qu'elle a fait. Et elle ne savait pas pourquoi. Environ 2 semaines plus tard, on a frappé à la porte de son appartement. Elle vivait seule. Elle a ouvert la porte. Un homme s'est introduit de force et a dit « Je vais te violer ». Eh bien, immédiatement, cette parole est revenue à son esprit. Et c'était un peu... Elle devait lutter. Dois-je vraiment tester cela pour m'en débarrasser? Car les conséquences sont en quelque sorte assez dangereuses ici. Elle a décidé « Je vais y aller » avec ce que je crois que Dieu m'a dit. Elle lui a dit « Tu ne vas pas me violer. De plus, je suis une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il est en moi. Je suis en lui. Ce que tu me fais, tu le fais à lui. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Violer Jésus-Christ? » Oh mon Dieu! L'homme a dit « Quoi? Quoi? » Il ne savait pas quoi dire. Il a commencé à avoir peur. Elle a dit « Non, tu vois qu'il est en moi. Quoi que tu fasses, tu lui fais. De plus, je suis la prunelle de son œil. Ce que cela signifie, c'est que c'est un idiome hébreu pour la pupille. Vous mettez votre doigt dans la pupille de l'œil de Dieu en ce moment. Elle a dit, vous n'avez aucune autorité dans cet appartement. Dieu m'a donné cela. J'ai l'autorité. Il m'a fait une promesse. Maintenant, sortez. L'homme a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de cacher sa peur. Il a dit, si vous ne coopérez pas avec moi, je vais vous tuer. Elle a dit, vous savez quoi? Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie a été donnée au Seigneur Jésus, le Messie. Si c'est mon jour pour mourir, je vais bien avec ça. Je ne pense pas que ce soit probablement le cas, mais c'est sa décision, pas la vôtre. Et donc ma vie est entre ses mains, et vous ne me ferez rien aujourd'hui. Maintenant, sortez. Maintenant, certaines personnes entendent cela et elles pensent, eh bien, je ne sais pas si je répondrai ainsi. Mais vous savez quoi? Dieu lui avait donné une parole en cette saison. Mais vous savez quoi? La clé est de comprendre l'alliance orientale. Cette femme avait chutzpah, c'est le mot hébreu pour avoir du culot. Et vous allez avoir chutzpah quand vous aurez vraiment saisi cela, quand nous reviendrons. You really grasp this when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
How would you- Maintenant, comment voudriez-vous ceci? Un jour, le Saint-Esprit vous parle, il dit, vous êtes étranger à mon alliance. C'est ce qui vous est arrivé. Qu'est-il arrivé? C'est exactement ce qui est arrivé ici. Je lisais Éphésiens chapitre 2, versets 10 à 12, quand il est dit que les gens étaient étrangers à l'alliance. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et ce qu'il a commencé à m'expliquer, tu peux être de l'alliance, mais ne pas même comprendre d'autres provisions de l'alliance. C'est comme ça. Il y avait un homme plus âgé. Quand j'ai entendu parler, il y a environ 100 ans. C'était son rêve de toujours voyager de l'Écosse aux États-Unis. Il avait un cousin aux États-Unis. Il a donc acheté un billet pour lequel il avait économisé depuis longtemps. Il est monté à bord du navire et s'est dirigé vers l'Amérique pour accomplir le rêve de sa vie. La seule chose était qu'il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture dans le restaurant sur le bateau. Alors il est retourné dans sa cabine tous les jours et mangeait du pain sec, de la viande et du fromage qu'il avait apporté avec lui. Il était passé devant le restaurant et voyait les autres passagers qui participaient à ces succulents repas de 7 plats. Eh bien, alors qu'il arrivait à New York, près d'Ellis Island, il se tenait à bord du navire, voyant les sites, et il a pu parler à l'un des stewards. Et le steward a dit « Comment avez-vous apprécié votre passage ?» Il a dit « Eh bien, c'était génial. Cela a été l'accomplissement d'un rêve de toute ma vie. Mais le seul problème est que j'aimerais avoir assez d'argent pour aller dans le restaurant et manger quelque chose. » Le steward a dit « Oh mon Dieu, est-ce que je pourrais voir votre billet ?» Il regarda le billet et il a dit « Monsieur, n'avez-vous pas réalisé que toute la nourriture était incluse ?» Il a couru dans le restaurant et a commencé à manger ce qu'il pouvait pendant la dernière demi-heure du périple. C'est comme tant de croyants qui sont dans l'alliance. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Tu es comme cet homme. Tu as une alliance, mais tu ne sais pas ce qui est inclus. Tu manques la moitié des choses. La guérison est incluse, le salut éternel est inclus, la provision est incluse. If you Si vous n'auriez pas compris exactement comment une alliance orientale opère, et que vous étiez sur une pente de ski quand votre fils s'est blessé, votre fils serait mort. Qu'est-il arrivé? got injured, your son would have died. What happened? Vous savez ce qui est arrivé ici? J'ai 2 fils. Mon aîné, quand il était adolescent, faisait du snowboard et nous ne portions pas de casque dans ces jours-là. Eh bien, je suis arrivé au sommet de l'ascenseur avec ma femme Yann et là était mon nom sur une patrouille de ski. Et nous sommes allés à la cabane des patrouilles de ski et j'ai dit mon nom. Et la femme s'est retournée et a dit au gars derrière elle, « Tu ferais mieux de lui dire. » J'ai pensé, me dire quoi? Eh bien, ce gars a dit, « Il y a environ 45 minutes, votre fils aîné a fait un saut et a atterri avec sa tête sur la glace. Et il a la plus grave blessure à la tête que j'ai jamais vue. Il s'est écorché comme un poulet, incontrôlable, nous avons dû le calmer. Il est en ce moment à l'hôpital, au pied de la pente en ville, subissant certaines IRM et tomodensitogrammes, et vous feriez mieux d'y aller tout de suite. » Eh bien, tout de suite, vous savez, la pensée m'est venue au cœur. Il va mourir, ou il va être un légume pour le reste de sa vie. Vous savez, ce genre de pensée vient à l'esprit d'un parent. Et immédiatement, une autre pensée est sortie de mon esprit, parce que je venais d'enseigner sur l'alliance du sang. Et j'ai réalisé ce que l'alliance signifie. Dieu est fidèle à 100% pour faire ce qu'il a dit. Alors je me suis souvenu de mon propre enseignement, qui était ceci. Lorsque vous êtes en crise ou sous pression, une personne qui ne comprend pas la volonté de l'alliance orientale dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Une personne qui comprend l'alliance dira « Qu'est-ce que Dieu m'a dit ?» Nous avons prié et libéré l'autorité que Dieu nous avait donnée, qui a libéré la puissance de Dieu pour faire un miracle. Mon fils a été guéri de façon surnaturelle et entièrement restauré. Now, I'm Maintenant, je suis curieux. Vous avez donné un cours sur l'alliance du sang. Mais c'est une chose d'enseigner cela et une autre chose de savoir quoi faire dans cette circonstance. Si vous n'aviez pas compris, comment auriez-vous pu prendre cette position audacieuse? a stance. Je pense Sid, qu'il y a 3 choses qui doivent être vraies pour qu'une alliance aide quelqu'un. Numéro 1, vous devez être en accord. Cela signifie que vous devez être né de nouveau. Vous devez avoir reçu Yeshua, Jésus le Messie qui vous a pardonné vos péchés. Et puis vous êtes dans l'alliance. Mais beaucoup de gens sont dans l'alliance. Mais la deuxième chose qui doit être vraie, vous devez connaître les dispositions de l'alliance. Sinon, vous êtes comme l'homme sur le bateau qui n'a pas su ce qui était disponible. Si je ne savais pas que la guérison était disponible par le sang de Yeshua, je n'aurais pas su comment libérer cela pour mon fils pour qu'il puisse être guéri. Mais non seulement vous devez savoir cela,
Mais la troisième chose, c'est que vous devez le savoir avec suffisamment de confiance dans votre cœur pour être prêt à l'appliquer contre les ennemis. And really, that was it. And if Et si vous pourriez connaître le premier, vous pourriez connaître le second, mais si vous ne savez pas comment l'appliquer, vous n'aurez pas une telle confiance que toute l'autorité vous a été déléguée. Mais c'est là que la plupart des gens le manquent. Ils ne connaissent pas la différence entre une alliance et un contrat. Quand nous reviendrons, nous partirons pour connaître la différence. Je veux que cela soit cloué dans votre vie. know the difference, I want it nailed in your life. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. You know, Vous savez, ici dans l'Ouest, nous ne comprenons pas une alliance orientale. Pourquoi sommes-nous si ignorants sur ces alliances orientales? Vous savez, si les gens de l'Orient comprennent l'alliance d'une manière totalement différente de la plupart d'entre nous qui vivons dans une nation occidentale. Et la raison en est, c'est qu'ils ont été dans une culture et une expérience différentes. Voici ce qu'est une alliance. Une alliance est l'accord le plus solennel connu de l'homme, seulement brisé par la mort. La mort est la seule chose qui rompt une alliance. Ainsi, dans l'esprit d'un penseur oriental, si je vous donne ma parole dans l'alliance, il y a 100% de chances que je la remplisse, parce que je préfère mourir que de briser ma parole. En Occident, ce concept d'alliance a été échangé contre une conception totalement différente du contrat. Maintenant, parfois, nous utilisons le mot alliance, mais ce que nous avons fait est un moyen bilatéral, un contrat totalement conditionnel. C'est-à-dire un contrat est ceci: si vous me donnez votre parole et que je vous donne ma parole, c'est totalement en fonction des performances de chaque personne. Si vous faites ce que vous avez dit, je ferai ce que j'ai dit. Et si vous manquez à votre parole et que vous ne faites pas ce que vous avez dit, ou que vous m'êtes infidèle, ou que vous me trahissez, ou que vous me blessez, ou que vous vous retournez contre moi, ou que vous me trompez, je suis totalement justifié pour mettre fin à une relation avec vous et me débarrasser de vous. Je n'ai pas à vous rapporter plus. Ou si j'accepte de vous vendre quelque chose, si vous ne me donnez pas l'argent, je n'ai pas à vous donner la chose. C'est un contrat. Une alliance, en revanche. Le meilleur mot que nous voyons utilisé tout le temps dans la Bible est promesse. Si je vous fais une promesse et que je dis si je vais faire ça pour vous, ou je vais vous donner cela, cela ne dépend pas de tout ce que vous faites ou ne faites pas. Cela dépend à 100% de mon intégrité de tenir ma parole. Et c'est ce qu'est une alliance. And that's what a covenant is. okay, Ok, je comprends ce que vous dites en ce moment à propos de l'alliance. Mais qu'en est-il de quelqu'un? Car tout dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Qu'en est-il de quelqu'un qui est vivant dans un péché impénitent? Dieu est-il obligé d'honorer son engagement? sin. Is God obligated to honor his covenant? So here, Alors, voici ce que nous trouvons. Dieu sera toujours vers vous. Dieu ne vous tournera jamais le dos. Il a dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. » C'est ce que Jésus a dit. Il est donc toujours tourné vers vous. Mais ensuite, nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 26, il est dit, là, si vous continuez à pécher volontairement, en d'autres termes, vous péchez volontairement et péchez et péchez et péchez. Et ce que vous faites est que vous êtes mort spirituellement. Vous tuez la graine de l'Esprit de Dieu dans votre propre esprit. Et il utilise un langage très fort. Il dit, lorsque vous faites cela, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est piétiner sous vos pieds le Fils de Dieu, vous souillez le sang dans lequel vous avez été sanctifié et vous insultez l'Esprit de quoi? L'Esprit de grâce. the spirit of grace. And so what C'est assez intéressant. Vous insultez l'Esprit de grâce quand vous continuez volontairement à pécher. Qu'en est-il du seuil? Expliquez cela. Explain that. that is C'est un concept tellement puissant. À l'Est, il y a un concept très puissant que lorsqu'un homme invite un autre homme à entrer dans sa maison en tant qu'invité, il verse du sang juste à la porte, au seuil. C'est vraiment ce qui s'est passé à la Pâque. C'est exactement ce qui est arrivé à la Pâque, ce que Dieu leur a dit de faire. C'était une coutume orientale commune. Et quand un invité arrive
et qu'il voit ce sang versé, il sait qu'il est invité à entrer dans l'alliance. Lorsqu'il passe le seuil, l'autre dit « Je te protégerai avec ma vie. Tout ce que j'ai est à toi, tout ce que je suis est à toi, tu es comme une famille pour moi. Je te protégerai avec tout ce que j'ai. » Mais si cet invité vient et marche sur le seuil, marche dans le sang, ce qu'il dit à cet hôte est « Je rejette ta proposition de me protéger. Je rejette ton offre d'alliance. Je te crache au visage et tu es mon ennemi. » Si vous faites cela, vous feriez mieux d'avoir apporté votre armée, parce que l'autre vous tuera sur place. C'est l'imagerie même qui est utilisée. imagery that's being used in Hebrew. Et nous ne savons pas que cette image est écrite dans la Bible, mais une fois qu'on a compris cette image, vous pouvez alors être confiant dans votre relation avec le Dieu vivant. Il n'a pas à être, comme ma grand-mère avait toujours l'habitude de dire, Dieu travaille dans des voies tellement mystérieuses. Non, il ne fait pas ça. Dieu agit exactement selon sa parole. Mais permettez-moi de dire une autre chose, et c'est critique. Il pourrait y avoir quelqu'un qui regarde en ce moment et qui dit « Oh mon Dieu, je pense que j'ai fait cela, je pense que j'aurais pu m'engager dans ce péché impardonnable, ou je suis peut-être celui qui a piétiné le sang sous mes pieds. » Vous savez comment vous pourriez savoir si vous êtes cette personne? C'est très simple. Hébreux chapitre 6 dit ceci. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Cela signifie que si vous êtes repentant et que vous dites « Dieu, je veux changer, je veux que tu guérisses ma vie, je veux que tu me rendes libre, je suis dans la servitude », Dieu est là pour vous. Il vous guérira. Vous n'êtes pas la personne qui est finie. La personne qui s'est éloignée de Dieu et est morte spirituellement est celle qui ne veut pas connaître Dieu, ne veut rien avoir à faire avec Dieu. Si vous nous regardez même aujourd'hui, ce n'est pas vous. Vous pouvez savoir que Dieu est pour vous. Si vous vous repentez aujourd'hui et que vous pleurez vers le Seigneur et dites « Dieu, aide-moi », il sera là pour vous sauver, vous guérir et être béni. Save you, heal you, and bless you. Et vous aurez une connaissance expérientielle avec le Dieu vivant. C'est la vie éternelle où vous pouvez avoir une connaissance expérientielle de lui. Faites de Jésus votre sauveur. Et si vous êtes un peu rétrograde, débarrassez-vous de ce peu. Confessez vos péchés et soyez remplis. Get rid of that little. Confess your sins. Be whole.